Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine ? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 15, la montée du bouddhisme en Chine sous les Tang. La pensée dans l'histoire chinoise a été dominée par 3 systèmes de croyances principaux, le confucianisme étant le plus valorisé au fil des générations. Le confucianisme, basé sur les idées de Confucius qui a vécu autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, met l'accent sur la bienveillance et l'amour et le respect du système de hiérarchie. Il accorde une grande importance à l'éducation et à l'observation. Il était soutenu par les idées de Mencius qui prônaient un gouvernement et une philosophie bienveillants. En tant que tel, il était très attrayant pour la dynastie des Tang qui aimait l'ordre et l'ouverture, l'éducation et l'expression de soi. Mais il y avait d'autres philosophes influents. À peu près à la même époque que Confucius, au 6e siècle avant Jésus-Christ, un homme appelé Lao Tzu créa le taoïsme. Le taoïsme met l'accent sur la vie en harmonie avec le Tao, une force qui existe en tout. Mais de manière cruciale, dans notre histoire des Tang, il y avait aussi le bouddhisme. Une fois de plus, il a été créé vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il promeut la croyance selon laquelle la vie humaine est essentiellement misérable et que l'objectif principal est l'émancipation spirituelle. Il faut se connaître, éviter les pensées de sensualité, de malveillance ou de cruauté et rejeter les mensonges, les calomnies et les conversations frivoles. Il faut être maître de soi, droit dans ses actions et éviter le commerce d'esclaves, d'alcool, de poison, d'armes et de viande. Une fois arrivé en Chine, le bouddhisme s'est divisé en de nombreuses sectes avant de s'enraciner solidement. Il a volontairement embrassé de nombreuses idées du confucianisme et du taoïsme pendant la période des Tang, pour évoluer en un puissant système de croyances qui jouerait un rôle important dans l'idéologie et l'art traditionnel. Le début de l'ère des Tang était une période fertile pour le bouddhisme en Chine. Les monastères prospéraient et les bonzes remplissaient de multiples rôles sociaux importants. Les moines érudits, souvent d'excellents poètes, peintres et calligraphes, étudiaient la philosophie bouddhiste, pratiquaient des techniques de méditation et débattaient les points de doctrine dans des monastères ou des ermitages de montagne. Au 8e siècle, le bouddhisme était largement accepté et reconnu comme la foi dominante dans tout l'empire des Tang. Les principes du bouddhisme étaient respectés et ses vérités spirituelles incontestées. Il était considéré comme une religion universelle. Le bouddhisme a cependant parcouru une route rocailleuse au cours de la dynastie. Tous les souverains ne l'ont pas soutenu de la même manière. L'empereur Taizong, par exemple, ne voulait pas s'aliéner les bouddhistes, mais a pris des mesures pour les garder sous sa coupe. L'empereur Gaozong, arrivé au pouvoir en 649, a tenté de restreindre le nombre de moines, de réglementer les monastères et de faire en sorte que les bonzes rendent hommage à l'État. Les religieux ont fait valoir que cette politique allait à l'encontre de leurs vœux. Ils ont fait peur à l'empereur en suggérant que ces règles détruisaient toute chance de son propre salut et apporteraient un désastre à l'empire. Argument fort. L'impératrice Wuzotienne, qui prit le pouvoir en 690, était peut-être la figure la plus importante en ce qui concerne le bouddhisme. Fidèle à sa haute opinion d'elle-même, elle s'est déclarée la réincarnation de Maitreya, le Bouddha de l'amour. Elle a ordonné la construction de temples dans chaque province pour expliquer le Sutra du Grand Nuage, également connu sous le nom de Daiyunzing. L'empereur Xuanzong était moins malléable.
Il refusa d'accorder au bouddhisme des faveurs impériales dans la construction de monastères, l'ordination de masse des moines ou la participation à des cérémonies. Il tenta cependant de renforcer le lien entre les monastères et l'institution impériale en appelant les moines à célébrer l'anniversaire de l'empereur et à installer des images de Bouddha à l'effigie du souverain, Tourabil. Il est probablement faux de considérer le bouddhisme en Chine à l'époque comme une seule religion, car il y avait en fait 8 sectes, dont 4 seulement ont eu du succès. L'école Tian Trai tire son nom de la montagne sacrée du Zhejiang dans le sud-est de la Chine. Sa doctrine est entièrement chinoise. Elle cherchait à combiner les traditions savantes avec la piété et la méditation. En tant que telle, elle a obtenu le plus grand soutien officiel. Les croyants défendaient 3 idées. Tous les phénomènes sont vides, les gens n'existent que temporairement et eux-mêmes sont au-dessus à la fois du temporaire et du vide. L'école Huayan était la secte soutenue par l'impératrice Wu. Elle prétendait être le mélange de toutes les sectes réunissant le meilleur de toutes les doctrines. Ils ont injecté un peu de cause à effet dans le débat. L'école de la Terre pure a développé le concept de paradis occidental ou de bonheur ultime. Cela suggérait qu'il fallait vraiment y croire, et cette école en soi vous permettait d'atteindre un état de grâce. Le Zen, ou l'école de la méditation, a été créé par un maître indien qui est arrivé à la cour des Wei du Nord environ 100 ans avant les Tang. C'était une secte mystique qui a absorbé certains aspects du taoïsme. Principalement, vous aviez à vous asseoir tranquillement et attendre l'illumination. La dynastie des Tang a nourri les 2 pèlerins les plus célèbres de l'histoire du bouddhisme en Chine. Les 2 vécurent au 7e siècle. Quittant secrètement le pays en 629, Xuanzang voyagea par voie terrestre jusqu'en Inde pour chercher des manuscrits bouddhiques. Il est arrivé dans le nord de l'Inde et a visité tous les sites bouddhiques importants à la recherche de connaissances. Il est retourné à Chang'an, la capitale des Tang, quelques années plus tard. Il a traduit une énorme quantité de textes bouddhiques et a diffusé la religion dans toute la Chine. Si tout cela vous semble familier, c'est parce que c'est la base de l'une des 4 œuvres classiques de la littérature chinoise les plus connues, La Pérégrination vers l'Ouest, qui a été écrite au XVIe siècle. L'autre pèlerin était Yijing. Il monta à bord d'un navire marchand en 671 pour se rendre également en Inde. Il fut accueilli par l'impératrice Wuzi à son retour. Son héritage est constitué de 2 livres historiques célèbres. Le premier sur le bouddhisme en Inde et en Asie du Sud-Est, et le second sur les pèlerinages dans les pays bouddhistes. En fait, il y a eu un pèlerinage organisé par le gouvernement des Tang lui-même, et qui impliquait 150 moines. Seul un petit nombre est arrivé en Inde, et encore moins sont retournés en Chine pour raconter leurs aventures. Comme nous le savons, de nombreux moines japonais se sont rendus en Chine sous les Tang afin d'étudier le bouddhisme, puis de ramener leurs connaissances au Japon. L'un d'eux, un moine appelé Han Nin, a écrit un journal contenant des informations sur les relations entre la Chine et le Japon et les personnes qu'il a rencontrées. Son livre a une valeur inestimable pour les historiens. Le bouddhisme a joué un rôle considérable dans la société des Tang. À la campagne, les temples bouddhiques remplissaient d'importantes fonctions économiques. Ils exploitaient des moulins et des presses à huile, entretenaient des coffres-forts pour garder des objets de valeur et géraient d'autres services bancaires, comme le prêt sur gage. Certains temples offraient même des soins médicaux et des divertissements, tandis que d'autres investissaient la majeure partie de leur richesse dans l'art. Le personnage de Xuanzang semble avoir été très puissant. Une fois, alors que l'empereur Taizong était malade, il a demandé à Xuanzang de laisser tomber le bouddhisme pour lui conférer un poste de diplomate.
Xuanzang était résolu et a dit qu'il voulait finir la traduction des Écritures. Depuis son retour de l'Inde, le grand moine se consacrait à la traduction des canons bouddhiques en sanskrit. Son attitude a gagné le respect de l'empereur qui a personnellement écrit une préface à l'ouvrage nouvellement traduit de Xuanzang. Vers la fin de sa vie, l'empereur a rapproché le bouddhisme de son cœur et resté encore plus attaché à Xuanzang. Le chef-d'œuvre en 12 volumes, le rapport du voyage en Occident à l'époque des Grands Tang, est désormais considéré comme l'un des récits les plus importants de l'époque. En tout, lui et ses disciples ont traduit 75 ouvrages bouddhiques, soit au total 1335 volumes. Il mourut en 664 après Jésus-Christ. L'empereur de l'époque, Gaozong, ordonna alors des funérailles nationales. Après la dynastie des Tang, le bouddhisme va décliner en influence et le confucianisme va retrouver un second souffle, notamment pendant la dynastie des Song. Même ainsi, il reste influent en Chine jusqu'à ce jour. Remerciement spécial à San Lien Zhongdu pour nous avoir aidés à préparer les scripts. Rendez-vous au prochain épisode.